Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit update de marché qui va être très court, juste pour faire le point un petit peu sur ce que les différentes catégories d'assets nous montrent. Donc bon, on voit bien que là actuellement, les cryptos entraînés notamment par Bitcoin et puis Ethereum sont dans une phase de retracement. J'ai envie de dire que pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique ni d'inhabituel en fait, hein. On voit bien ici qu'on a une jambe baissière significative. On en a une ici, une petite consolidation et puis une petite jambe baissière également. Ici également et ici également. Alors, pour l'instant, c'est pas si impulsif que ça en fait, parce qu'on voit bien que le marché ne laisse pas tellement d'inefficience derrière lui. Là, je suis en daily. Alors, évidemment, on a quand même ces points d'intérêt dont je vous avais parlé précédemment. En l'occurrence, c'est cru dans la value, là entre donc sous les 59 000 et quelques, 59 100, et on a sous cette zone de consolidation une autre zone d'intérêt, mais là qui est quand même beaucoup plus bas, qui est autour des 50 000. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? À voir, à voir. Si après on zoome un petit peu, alors j'ai déjà allé voir en 4 heures ce qui se passe. Pour l'instant, on est dans le registre du plus haut creux. Pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir si ce que le prix va nous donner à l'heure actuelle. On voit quand même qu'on s'approche dangereusement de cette zone-là ici, de cette mèche. C'est vrai que les mèches, il y a un adage qui dit que les mèches aiment être mangées. Faut pas oublier qu'une mèche, c'est en soi considéré comme un imbalance, comme une inefficience de prix. Alors je sais bien que les marchés ne sont pas efficients, mais c'est quand même des zones qui font un petit peu appel d'air. Donc ça me paraît assez logique que si on revient travailler cette zone ici, ce sera pour aller faire une incursion plus bas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller, d'autant que là, ici, on vient ici de prendre une zone de stop, qui n'est pas une zone de stop majeure, c'est une zone de stop intermédiaire, que pour l'instant, à l'ouverture, ici, donc à 9h30 de New York, le prix semble pour l'instant montrer une réaction. Voilà, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est sûr que si je me mets en 15 minutes, on voit bien ici un mouvement baissier, qu'on pourrait éventuellement trader, hein. C'est-à-dire que là, évidemment, si je mets en 15 minutes, voire même si je mets en 5 minutes, je vais avoir dans cette time frame un biais plutôt baissier et je vais avoir tendance à vouloir vendre tous les replis haussiers. Jusqu'à ce que je me mette en observation à l'arrivée de points d'intérêt, comme celui que j'ai noté tout à l'heure, donc ici, il a été tag. Le prochain, alors on en a deux, on va voir cette mèche, et notamment qu'on appelle le consequent encroachment, c'est-à-dire les 50% de cette mèche. Donc le prix pourrait très bien venir travailler ici, venir tag le CE de cette mèche et puis repartir, mais il pourrait aussi très bien venir faire une incursion dans cette zone. Alors si c'est qu'une incursion, ça va pas infléchir la tendance, hein, qui pour l'instant, on aurait du mal à dire que ça c'est une tendance baissière. Mais bon, on va quand même se mettre en observation ici. Ethereum montre des signes de faiblesse un peu plus évidents. Là, ici, on a eu la formation d'un relative equal low. Donc, on vient de travailler un peu plus bas. Là, à l'heure actuelle, ça me paraîtrait assez logique. Et rien n'est jamais couru. Et la dynamique en daily, pour l'instant, reste active, hein. Et alors, a fortiori, si je me mets en weekly, on voit bien que là, on est sur le registre de la respiration de marché. Et évidemment, on a cette zone ici, là, qui fait un appel d'air, mais qui est quand même bien plus bas, qui va entre 2540 et 3030. Donc, ce qu'on va venir travailler ici, ce serait pas déconnant. Ce serait pas du coup déconnant en termes d'action du prix, que le prix vienne se reposer sur cette zone pour éventuellement repartir, ou avoir après ce que les inefficiences laissées derrière ces bougies baissières, l'effet qu'elles vont avoir sur le prix. Dans tout ça, on a quand même certaines altes qui sont assez résilientes. Je pense notamment à Aptos, qui pour l'instant continue son chemin. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en termes de narratif? Est-ce que on est encore dans le registre de la rotation sectorielle qu'on observe là depuis quelques mois sur les altes? Peut-être. Là, je ne saurais pas vous dire. Alors, il y a un truc que je voulais vous montrer et qui est quand même assez éloquent. Ah oui, si, je voulais aussi vous parler d'Avax avant de passer à autre chose. Avax qui nous a fait quand même une belle jambe haussière ces derniers jours. Alors, je suis assez étonné parce que, vu ce qui se passait là, moi, j'étais assez partant pour qu'ils viennent s'occuper de cette imbalance ici en weekly, ici. D'autant que c'est un point d'ancrage, hein. Voilà. Ça reste, pour l'instant, en ce qui me concerne, ça reste un objectif. D'autant que là, en weekly, pour l'instant, on voit que ça prend la forme d'une mèche. Et si je me mets en daily, voilà, on ne pourrait pas vraiment parler ici de structure de retournement. Pas encore, en tout cas. Pas encore.
En 4 heures non plus, parce qu'en 4 heures, pour parler de structure de retournement, il faudrait qu'on vienne taguer cette zone, et qu'après qu'on vienne retravailler ici pour aller plus bas. En 1 heure, pas tout à fait encore, ça commence à le faire, mais en fait, là ici pour l'instant, ce ne sont que des mèches. On voit qu'ici, on a une réaction du prix sur ce breaker. D'accord? Donc je ne serais pas du tout étonné que AVAX rebondisse sur cette zone. Je serais vraiment pas du tout étonné. Voilà, ici. Non, voilà, ici. Il faut aller en 1 heure pour le voir. Voilà, sur cette zone ici. On voit bien que là, on n'a pas de clôture sous ce niveau et que ça correspond ici à ce swing high. Donc, à observer. Alors, ce que je voulais vous montrer, qui est assez intéressant, qui est même très intéressant. Alors, c'est ici. Donc, on va aller sur Bitcoin, sur les marchés futurs. Je vais l'afficher en daily et je vais afficher un indicateur que vous connaissez peut-être. Vous allez dire que ça y est, il revient encore avec ces histoires de lune. Mais, ok. D'accord, bah, allez-y. Est-ce que c'est pas abusé? Voilà. Alors ça ici, c'est un bottom que j'avais call. Enfin, c'est en tout cas ici, j'avais fait un call sur Bitcoin sur les 51 000, un peu en dessous. Et on avait eu ici une belle jambe haussière, là, un trade avec un R de 60 pour 1. Et voilà ici, la lune noire. Et ce qui se passe ici, la réaction. Alors ici, pareil, ici, il y a moins d'amplitude, mais pareil, ici, moins d'amplitude, mais également pareil, etc. Alors, c'est une dynamique qui parfois nous fait mentir, mais en tout cas, en l'occurrence ici, c'est quand même, je dirais, pour employer des termes scientifiques, abusé. Voilà, et c'est une dynamique qu'on va également retrouver si j'affiche sur le SP500, mais avec moins d'amplitude. Alors justement, on va aller voir le SP500, je vais retourner sur l'autre chart, sur les CFD, et on va aller en daily. Voilà, pour l'instant, on est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est toujours sur le range formé ici par ces deux bougies là. Je pense qu'on va pouvoir le voir ici en weekly. Pour l'instant, on est sur une compression weekly qu'on pourrait même faire remonter ici. Alors ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il y a un mouvement explosif à venir. On va pouvoir l'observer également dans une moindre mesure sur le Nasdaq. Et c'est assez intéressant parce qu'ici, on a eu une incursion sous cette bougie weekly. Et après, on a eu une réaction ici. Ça va être pareil sur le Dow Jones. Et sur le Dow Jones, moi, j'ai fait un beau trade, dont je suis encore dedans d'ailleurs. Je vais vous montrer. Compression weekly également. Et ici, on a eu une réaction. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que les valeurs industrielles soient actuellement plus fortes que les valeurs technologiques? Je sais pas. Je ne vais pas faire mon petit conspirationniste à deux balles, mais ça dit forcément quelque chose. Et voilà ce qui se passe en 15 minutes. Et on revient, alors ça c'était ma target, moi j'étais rentré ici dans cette zone. Ça c'était, ici j'ai pris des profits. J'ai une autre target qui va être évidemment ici avec cet equal high. Je serais vraiment étonné qu'on n'y aille pas. Et cette zone d'imbalance ici, à mon avis, fait également un bel appel d'air, ici. Voilà. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est sur le dollar. Évidemment, ça c'est quelque chose que je surveille toujours, c'est même a priori ce que je surveille en premier. Donc on voit ici, on voit bien là, sur le volume imbalance que j'avais noté, sur lequel je vous avais alerté déjà il y a un petit moment, qui date de janvier du début d'année, on a eu donc une consolidation et on est venu le retester et ensuite on a bouncé. Mais, alors ça faisait partie des hypothèses que j'avais émises, si vous regardez mes anciens market reviews, qu'on vienne travailler cette zone. Voilà, en 4 heures, voilà. On a ici un range là qui a été formé et que c'était pas du tout déconnant qu'on vienne retravailler jusqu'éventuellement cette imbalance là. On va pouvoir commencer à parler de changement de tendance à partir du moment où on va venir taguer ce high ici. Et ici, dans cette zone, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais qu'est-ce qu'on a? Alors, ici dans cette zone, je vais enlever la lune, elle ne nous sert à rien là. Qu'est-ce qu'on a? On a un breaker daily. Un breaker, c'est dans la dynamique de prix, donc breaker qui va correspondre à cette bougie, d'accord? C'est la bougie qui va marquer ici le changement de caractère. Et on voit que le prix est venu retester ce breaker et que là, cette mèche nous montre, non, je vais le marquer pour qu'on puisse le voir dans les plus petites unités. Donc ici. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est censé être une zone qui doit faire opérer un rejet pour que ce changement de dynamique soit acté. Donc celle-là ici, c'est un breaker bearish. On est ici dans une zone où on pourrait avoir un rejet du dollar, un rejet baissier du dollar. Un rejet baissier, ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller à la cave. Moi, pour l'instant, et preuve du contraire, faute du contraire, je pense toujours que on va revenir travailler cette zone-là dans un premier temps. Enfin, cette zone-là dans un premier temps, ici, et ici avec ce volume balance. Mais évidemment,
pourrait être très bien aussi, ce creux là pourrait très bien marquer un plus haut creux et aller vers une continuation. Pour l'instant, je pense que la journée va être peut-être, en tout cas la journée, peut-être la semaine, mais en tout cas je pense que la journée sera peut-être déterminante avec notamment ici le FOMC en fin de journée. Donc là, ici ça nous fait, alors on a que 5 heures de décalage actuellement avec New York, donc ça nous fait du 19h. 19h, 19h30. Donc là, actuellement, s'engager sur le marché, sur le Bitcoin, sur les indices, je pense pas que ça soit très raisonnable. Également sur le Forex, l'euro USD, etc. Mais à voir ce que ça va nous dire tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ce qui va se passer là pourrait servir de déclencheur. Alors, déclencheur pour éventuellement un retracement du dollar. Et ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, ce seraient les risk-on qui profiteraient de ce mouvement, notamment le gold, qui pour l'instant, on voit bien ici en daily, a retrouvé cette phase de compression qu'on avait pu observer auparavant. Mais pour l'instant, le daily, le dollar, là, il est en consolidation. Et je pense qu'il attend un signal également. Le dollar, le gold. Je pense qu'il attend également un signal. Donc voilà, c'est-à-dire que si on a une réaction baissière du dollar, c'est forcément les risk-on qui vont en profiter. Donc le Nasdaq, le SP500, on voit vraiment ici qu'on est dans une phase de création de liquidité. On est dans un range en fait, tout simplement. On est dans un range et ici, on est quasiment à l'équilibrium de ce range. Par contre, si on a une réaction haussière du dollar, suite aux annonces qui vont avoir lieu, là, on pourrait assister à un autre terme scientifique que j'aime bien employer, c'est la languette de Flamby. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir quelque chose d'assez violent sur les cryptos. Bitcoin en premier, et puis évidemment les alts, parce qu'ils ont tendance à décupler les mouvements du Bitcoin et de l'Ethereum. Et ça pourrait être le déclencheur de ce mouvement, de ce fameux mouvement impulsif qui pourrait nous ramener éventuellement dans cette zone. Et ça pourrait être éventuellement une incursion pour aller plus haut ou éventuellement... bon, je sais bien que c'est un peu frustrant de dire bon bah ça va monter ou ça va baisser. Mais en fait, on peut pas savoir. On est simplement là. J'essaie simplement d'établir des scénarios avec un biais évidemment. Pour l'instant, mon biais vous le connaissez. Je reste a priori dans la zone dans laquelle on se trouve là. Pour l'instant, moi, je reste a priori baissier sur le dollar. Tant qu'ici, là, ce breaker joue son rôle de résistance. Pour l'instant, je reste baissier, mais je suis évidemment tout prêt à changer de biais. Mais à ce moment-là, je pense que la réaction des cryptos sera probablement un peu vénère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On fera le point si besoin est dans les prochains jours. Sinon, on va laisser le marché faire son petit travail. Allez, bonne fin de journée.